Salut, c'est Maître Jack. On parle aujourd'hui du mode impératif. Le mode impératif, comme tu t'en doutes, on va le trouver dans les phrases impératives, c'est-à-dire les phrases qui donnent des ordres ou des conseils. Si tu observes la conjugaison d'un verbe au mode impératif, tu verras qu'il n'a que 3 lignes, alors que les autres en ont 6. Et puis tu observes également que le pronom sujet n'est pas indiqué. Et on va voir tout de suite pourquoi. Rappelle-toi que quand tu fais une phrase, quand tu écris une phrase, quand tu dis quelque chose, tu envoies un message. Et ce message, c'est une personne qui l'envoie à une autre personne. Dans tous les cas, ça peut être quelqu'un à qui tu parles ou un auteur qui écrit un livre. Il écrit pour quelqu'un, c'est-à-dire que ce message va être lu par quelqu'un. Ce message, il a un sujet, il parle de quelque chose, et bien c'est le sujet qu'on a en grammaire. Le sujet d'un message, ça peut être la personne qui envoie le message. Elle parle d'elle-même. Elle dit « je » ou elle dit « nous » si elle parle d'elle et d'autres personnes. On est à la première personne. À l'impératif, c'est très difficile de s'envoyer un ordre à soi-même. Il n'y a donc pas de première personne du singulier au mode impératif. Il existe par contre une première personne du pluriel. Si le sujet de mon message, c'est la personne à qui je parle, c'est la deuxième personne. Tu au singulier, vous au pluriel. Cette deuxième personne, elle existe à l'impératif, c'est même celle qui est le plus utilisée. C'est-à-dire que le message, l'ordre, le conseil que l'on donne concerne souvent la personne à qui l'on parle, la personne ou les personnes. Si le sujet du message ne concerne pas la personne qui envoie le message, ni la personne qui le reçoit, c'est que le message concerne une autre personne, une troisième personne ou une troisième chose. C'est il ou elle. Il est impossible de donner un ordre à la troisième personne. C'est pour ça qu'on n'a que 3 formes à l'impératif, la deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Et il n'y a pas de doute possible sur la personne à qui s'adresse le message, il n'est donc pas utile d'utiliser un pronom sujet, et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Comment construire simplement l'impératif présent ? On va construire l'impératif présent en se servant de l'indicatif présent. Tu veux conjuguer finir à la deuxième personne du singulier, construis d'abord l'indicatif présent, tu finis, enlève le pronom sujet, fini. Prendre à la deuxième personne du singulier, toujours, tu imagines l'indicatif présent, tu prends, tu enlèves le pronom sujet, prends la route, prends ce médicament. Accélérer à la première personne du pluriel, tu construis d'abord l'indicatif présent, nous accélérons, tu enlèves le pronom sujet, accélérons. Ralentir à la deuxième personne du pluriel, tu imagines d'abord l'indicatif présent, vous ralentissez, tu enlèves le vous, ralentissez. Il y aura cependant des difficultés quand le verbe se terminera par e ou a. Écouter à la deuxième personne du singulier, tu construis l'indicatif présent, tu écoutes. À l'impératif présent, tu enlèves le tu, mais attention, on va enlever le s à écoute parce qu'il n'y a pas de s après le e. Écoute. S'abonner à la deuxième personne du singulier, tu t'abonnes avec un s à l'indicatif présent, mais à l'impératif présent, le s disparaît. Abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne. Aller se laver les dents, par exemple, première personne du singulier, tu vas te laver les dents à l'indicatif, avec un S à va te laver les dents à l'impératif, pas de S à va. Évidemment, ce serait trop simple, ce S, on va le retrouver si on en a besoin pour prononcer quelque chose. Par exemple, goûter un fruit à la deuxième personne du singulier. Tu goûtes un fruit. On a un S. Je passe à l'impératif. Goûte ce fruit. On est après un E. Pas de S. Par contre, si je te dis goûte-en, comme je ne peux pas dire goûte-en, on va remettre un S pour pouvoir prononcer goûte-en. Certains verbes sont plus compliqués à conjuguer. Le verbe être ou le verbe avoir, par exemple, mais il y en a d'autres, on va s'occuper de cela car ils sont très utilisés. Le verbe être sage, par exemple, sois sage, deuxième personne du singulier, S-O-I-S. Soyons sages à la première personne du pluriel, soyez sages à la deuxième personne du pluriel. Le verbe avoir maintenant, avoir confiance, deuxième personne du singulier, et confiance, tu vois qu'il y a un E, le S disparaît.
Ayons confiance à la première personne du pluriel, ayez confiance à la deuxième personne du pluriel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et abonne-toi, sans S.